bâtir, nous construire. Père, au-delà de toutes les préoccupations que nous pouvons avoir dans ce monde, en ce moment, Père, tu as ton chemin. Et permets-nous de recevoir ta parole, ton instruction, Seigneur, et de grandir, de mûrir avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà. Nous allons faire un peu de, on va dire, culture chrétienne, culture ce soir, avec le ministère chrétien en comparaison avec celui de Jean-Baptiste, qui est le grand thème que nous aborderons pendant quelques semaines. Ça ne va pas durer. Mais nous allons introduire avec le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Et ce soir, nous voulons voir clairement avec Jésus la déclaration qu'il a faite au sujet de Jean-Baptiste, comme le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre toutes choses. Donc nous allons lire Matthieu 11, versets 9 et 11. Pour commencer, pour introduire sur le ministère chrétien en comparaison avec celui de Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, dans Matthieu 11, 9 et 11. Je lis. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas décortiquer toute cette parole, nous allons nous arrêter sur le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Et ce serait bien pour nous d'avoir cette culture, cette connaissance en ce jour pour comprendre la suite. Jean et Jésus, puisqu'on parle de Jean-Baptiste ici, sont nés quasiment au même moment, à l'écart de 6 mois. Ça veut dire que l'ange a parlé à Zacharie, père de Jean, un couple qui était sans enfant et qui était déjà des vieux, comme Abraham et Sarah. Il lui a dit qu'il va avoir un enfant avec sa femme. Et c'est vrai que quand on cite les vieux qui ont eu les enfants dans la Bible, on ne cite qu'Abraham et Sarah, mais on oublie souvent Zacharie et Élisabeth. Vous voyez, non? On les oublie souvent. Donc, ils ont eu un enfant dans leur vieillesse. Et après, mais 6 mois après que Élisabeth ait conçu et qu'elle soit allée se cacher, parce que quand elle a conçu, voyez une vieille maman qui conçoit, elle est allée se cacher. Comment on va voir une grand-mère enceinte? Toute la vie, j'ai attendu d'être enceinte. C'est quand je suis vieille maintenant que je viens tomber enceinte. Non, elle avait honte que les gens la voient. Et pendant que, on va dire 6e mois de grossesse, sa cousine, sa jeune cousine, Marie, a conçu par la puissance du Saint-Esprit celui que nous connaissons, Jésus. Donc on peut dire que par rapport au temps de leur conception, ils avaient écart de 6 mois. Donc un peu comme 2 personnes qui naissent la même année, mais à l'écart de 6 mois. Ils ont rendu ministère quasiment à la même époque. Ils ont rendu ministère au même peuple. Et ils sont tous 2 morts exécutés, si on doit dire ça comme ça, à peu près à la même époque. Durant toute leur existence, on parlait des disciples de Jean-Baptiste d'un côté et des disciples de Jésus-Christ de l'autre. Quand vous êtes attentif à la lecture de l'Évangile, ils se sont rencontrés. Jean-Baptiste et Jésus, ils se sont entretenus. Jean a rendu témoignage et ministère même à Christ. Et Jésus, de son côté, a aussi rendu témoignage à Jean-Baptiste.
Les disciples de Jésus, comme ceux de Jean, baptisaient les gens qui croyaient dans les eaux. Parce que lorsque vous allez lire dans Jean au chapitre 3, on vient dire à Jean-Baptiste que mais Jésus est aussi en train de convertir les gens et de les baptiser dans l'eau. Vous voyez ça, non? Donc il y a eu des confrontations même entre les disciples de Christ et ceux de, de Jésus, entre les disciples de Jean-Baptiste et ceux de Jésus sur beaucoup de choses. Et plusieurs disciples de Jean l'ont laissé pour suivre Jésus. Nous avons par exemple André, le frère de Simon-Pierre qui était disciple de Jean-Baptiste, et un autre qui, lorsqu'il leur a parlé de l'agneau de Dieu, ils ont laissé Jean-Baptiste, ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Mais nous voulons nous arrêter sur la déclaration du Seigneur selon laquelle de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui devrait attirer notre attention. Quand nous savons que le monde a connu d'immenses élus et héros de Dieu, depuis que nous lisons la Genèse, et que Jésus fasse une telle déclaration, ça devrait attirer notre attention. Et là, il vaut mieux que nous prenions quelques exemples. Par exemple, Noé. Noé qui sauva sa famille du déluge à travers l'arche. Vous savez que ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. L'apôtre Pierre dit que 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Ce qui est une figure du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. Ça, c'est, j'ai cité l'apôtre Pierre. Jean est plus grand alors que Noé, à travers son ministère de baptême, qui déjà ne sauve pas seulement une famille, parce que l'arche de Noé, au travers des eaux, n'a sauvé que sa famille à lui. Ça veut dire que lui et sa femme et ses fils qui n'avaient pas encore accouché mais qui avaient pris femme. Donc chacun de ses fils et ses femmes et leurs femmes, ils étaient 3. Ça faisait qu'il y avait 4 couples mais de la même famille. C'est-à-dire Cham, Japhet et Sem. Gloire à Dieu. Donc, mais le ministère de Jean, à travers l'eau qui est l'engagement d'une bonne conscience, ne sauve pas seulement une famille, mais est appelé à sauver une nation, celle d'Israël, qui, figurez-vous, à son époque, était menacée de destruction, comme le monde antédiluvien. Jean avait commencé son ministère en Galilée. Les Galiléens refusèrent de se repentir. Et ils refusèrent de se repentir. Pourquoi? Parce que c'était ses cousins. Dans une histoire en famille, on est parenté, tu veux nous dire que tu sors d'où, etc. On ne comprend pas ce qui t'arrive. Nous avons tous couru ici, marché comme ça. Après, tu te relèves un jour, tu pars dans le désert. Donc un jour, alors que l'on venait raconter à Jésus comment Pilate avait massacré ces Galiléens, Jésus répondit à ces Juifs: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Gloire à Jésus. Ça veut dire que les Galiléens avaient refusé de recevoir le message de Jean-Baptiste. Étant sous la domination romaine, ils ont été massacrés. Et Jésus va dire à tous les Juifs que si vous ne recevez pas le message de Jean-Baptiste qui vous appelle à la repentance, vous périrez tous également. C'était comme si c'était une blague. Mais nous savons ce qui s'est passé en l'an 70 où Rome a détruit toute la nation d'Israël. Donc, c'était comme si Jean-Baptiste était un précurseur comme Noé. Vous dites le monde sera détruit, mais lui, c'était pour dire Israël sera détruit si nous ne faisons pas quelque chose. Le baptême de repentance de Jean, contrairement à l'arche de Noé, qui n'a sauvé que 8 personnes, a sauvé des milliers de Juifs de l'extermination romaine, qui était en fait le dessein du diable. Et ils ont
été déportés dans les nations. Et ils ont survécu jusqu'à ce jour. Cela fait que Noé n'est point plus grand que Jean-Baptiste. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, dans la culture chrétienne, nous voulons comprendre clairement en quoi Jean est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Lisons Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 10. J'espère que vous avez déjà compris à travers ne serait-ce que Noé, qui a sauvé 8 personnes, et Jean qui a permis qu'Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Du moins, ceux qui ont quand même accepté de se repentir un peu. Dans Genèse 17, verset 10, 12, 14, 24 à 27, Genèse 17, verset 10, verset 12, verset 14, 24 à 27. Genèse 17, verset 10, je lis. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Versets 24 à 27. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de Noé. Et là, nous parlons du père de la foi. Père Abraham, comme quelqu'un pourrait dire Père Abraham quand même. Nous connaissons la vocation d'Abraham, nous connaissons son obéissance à Dieu, nous connaissons les promesses par rapport à lui-même, sa postérité, etc. C'est à travers Abraham que Dieu a créé une nation considérée sur la terre comme son peuple selon une alliance charnelle, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. Il faut dire que cette alliance était si puissante que même un étranger parmi le peuple juif qui se faisait circoncis était inscrit dans le peuple. Vous voyez, si une personne parmi le peuple ne se faisait pas circoncire, elle était exclue du peuple d'après cette convention. De génération en génération, même jusqu'à ce jour, il y en a qui s'y attellent. Même les apôtres, comme l'apôtre Pierre, ont failli forcer les nations à se faire circoncire pour préserver cette alliance selon la chair. Abraham, de son temps, vivait sa foi de façon isolée. Si vous regardez Abraham, il vivait sa foi de façon isolée. Vous ne verrez jamais, on va vous dire, Abraham allait prêcher, à gauche, à droite, il partait parler à tel ou tel de sa foi. C'était isolé. Un peu comme quelque chose qu'on a, on peut communiquer à son fils, et puis bon, lui aussi, le dit au petit-fils, etc. Donc, ce n'était pas une histoire où on ne va pas parler aux gens de sa foi. Donc, la foi d'Abraham, c'était, il vivait sa foi de façon isolée. C'est-à-dire en famille. Ça, c'est l'un des points, malgré qu'on peut parler d'Abraham dans tous les sens, par rapport à sa vie à lui, sa foi a été faite de manière isolée et en famille. Tandis que Jean-Baptiste, lui, il proclamait sa vision ouvertement à tous. Il prêchait à tout le monde. Sa foi n'était pas une histoire familiale
qui allait se propager de père en fils, mais elle s'adressait à toute la nation. On va dire que Jean évangélisait. Abraham a vécu une foi personnelle et cadrée. Jean a propagé la foi à tous les publics. Jean, c'était pour les populations. En outre, Abraham était marié, tout comme Noé le premier, et ils avaient leurs problèmes de couple et les problèmes familiaux qu'on raconte souvent dans la Bible. Jean, lui, il était resté entièrement consacré à Dieu toute sa vie durant. Et franchement, l'appel à la repentance est bien plus important que la loi de la circoncision dans la chair. Si on doit comparer le ministère d'Abraham, son alliance avec Dieu, et le ministère de Jean-Baptiste qui est un appel à la repentance. Or, la loi qui concerne Abraham là, exclut la jante féminine du cadre du sacerdoce et de l'alliance divine. C'est un peu comme si dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, les femmes, c'est comme si les femmes n'existaient pas. Abraham n'est donc pas plus grand que Jean-Baptiste, dont le ministère englobe tous les genres. Gloire à Jésus. Ok, nous allons continuer à parler de le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, d'après Jésus-Christ lui-même, qui est la bouche et la voix indiquée. Disons Hébreux 9, versets 19 à 20. Hébreux 9, 19 à 20, je lis. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Amen. Gloire à Dieu. On ne présente plus Moïse, hein, qui veut dire déjà même sauver des eaux. Celui-là même qui fut mandaté directement par Dieu, par le Dieu qui lui parlait face à face, comme personne avant lui. Parler à quelqu'un face à face, comme c'était son cas. Dieu établit à travers Moïse le sacerdoce lévitique, qui est qui concerne la religion juive jusqu'à ce jour, dont l'alliance était fondée et consacrée par le sang des holocaustes. Amen. Vous avez vu, l'alliance de Moïse avait aussi une alliance, mais c'était fondé sur le sang des sacrifices d'animaux. Moïse est le promoteur de la loi en général et du décalogue, ça veut dire les 10 commandements en particulier. En sortant le peuple de l'Égypte pour la terre promise, ils traversèrent la mer Rouge, qui se divisa en deux. Nous connaissons l'histoire et ils passèrent au milieu. L'apôtre Paul va écrire, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » C'est un peu comme si la nuée, c'était le Saint-Esprit et la mer, c'était le baptême d'eau. quand la comparaison. Mais nous revenons sur Jean-Baptiste pour déjà montrer que le passage de l'Égypte à la terre promise, à travers les eaux, c'était une figure du baptême communautaire de toute une nation. Oui, c'était un baptême communautaire, un baptême commun de toute une nation. Moïse est venu avec du sang des holocaustes. Jean est venu avec de l'eau du baptême.
le sang des sacrifices, d'après la nouvelle alliance, est révolu. Le baptême demeure à la dernière personne qui sera sauvée dans le monde. Moïse a baptisé le peuple pour la terre promise. Jean les baptisait individuellement pour préparer les voies du Seigneur. Ça fait que Moïse, par ses faits, n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Si on s'en tient aux propos de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus. Vous voulez qu'on continue de nous cultiver? Nous allons lire Matthieu. Matthieu 11. Nous voulons surtout nous focaliser sur les plus imminents. Hein? Matthieu 11, verset 7. Matthieu 11, verset 7, il dit: Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Gloire à Dieu. Avant de pouvoir décortiquer cette parole de Jésus et en comprendre le sens, nous voulons revenir quand même à quelques illustres comme David, déclarant par le Seigneur lui-même, homme selon son cœur. N'est-ce pas? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous pouvons décrire David comme le chantre parfait, l'adorateur émérite du Tout-Puissant. Vous cherchez souvent les mots quand vous voulez adorer le Seigneur ou le louer. David, ça coulait comme... Mais on a quand même écrit quelques passages de ces moments de louange. C'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de quoi contenir. Donc l'adorateur émérite du Tout-Puissant. Homme ayant élevé à travers les sommes les meilleures prières que n'importe qui dans la Bible. David fut choisi de Dieu pour l'accomplissement de toutes ses volontés, comme le dit si bien l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Et son nom et son trône ont été élevés au-dessus de tout autre roi, avec un ministère prophétique infaillible. Nous connaissons les choses concernant le Christ, sa mort, ses trahisons, la trahison et beaucoup d'autres choses le concernant, même la ville où il devait naître, qui ont été prophétisées par David et qui se sont accomplies à la lettre. Donc un prophète infaillible. Ce fut un lutteur toujours vainqueur. Il n'y a pas eu de bataille que David a perdue lorsqu'il était roi. C'était le grand héros qui délivra la nation d'Israël de tous ses adversaires pour donner à sa postérité un règne de paix. Parce que après que David eut fait tous ses combats, il n'y a plus eu de guerre pendant tout le règne du roi Salomon. Donc David avait réussi à imposer une crainte autour, alors qu'Israël, c'est des gens qui avaient combattu de génération en génération pendant des millénaires. Mais David a imposé la sécurité et la paix autour de manière à ce que le règne de Salomon s'est passé sans aucune guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que tout le monde craignait, et David a formé son armée de manière à ce que c'était une armée invincible. Ça fait donc que même après son départ, on sait que ces gens, ce n'est pas des gars qu'il faut aller combattre avec, ils sont invincibles. Et David a eu la vision d'un temple à construire pour l'Éternel. Et il s'y est attelé toute sa vie, parce qu'il s'est dit, depuis le temps de Moïse, il y avait une histoire où Dieu était dans une sorte de tente là. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Lui, il a eu la vision d'un temple qu'on bâtit à Dieu. Et il a préparé tous les matériaux en or, en argent, en pierres précieuses.
pour qu'il y ait une œuvre d'envergure. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est que quand Salomon est venu, il a commencé à réunir plein de trucs pour construire le temple. Tout ça avait été réuni par son père David. C'est important de lire la Bible attentivement. C'est David qui a réuni le matériel. Et Dieu lui a dit, je ne veux pas que ce soit tes mains qui bâtissent ma maison. Il a donc gardé tout ce qu'il avait réuni à celui que Dieu allait choisir pour une œuvre d'envergure. Après, bon, Salomon a certainement ajouté beaucoup de choses. Mais malgré cela, David écouta Dieu qui lui demanda expressement de laisser cette tâche à son successeur. Il a mis de l'ordre partout. Il a réussi à réunir les deux nations divisées en deux, parce qu'en son temps, il y avait Samarie d'un côté, Jérusalem de l'autre. Et il a fallu une guerre civile pour que les deux nations se remettent ensemble sous David. Son royaume était très organisé et il a parfaitement organisé le service sacerdotal dans le temple. David, c'était, on va dire, un super administrateur avec des prévisions, des anticipations, etc. Ce qui n'était certainement pas le cas de Jean-Baptiste, qui, contrairement à David qui aimait les femmes, bien entendu, c'était ça son défaut, son bémol, avec plusieurs erreurs que nous pouvons, qu'il a pu avoir à son actif. D'ailleurs, si Jean était du temps du roi David, nous savons tous qu'il aurait repris sévèrement sur l'affaire des femmes, notamment de son adultère, sans prendre de gants. Ça, c'était Jean. Parce que nous savons ce qu'il est parti faire au palais. Jean, lui, n'était pas du tout organisé. Je parle de Jean-Baptiste. Il n'était pas du tout organisé. C'est pour revenir à... Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Il n'était ni organisé ni administré. Il suivait simplement le vent du Saint-Esprit. Et c'était comme ça chaque jour de sa vie et de son ministère. Et je puis vous dire que c'est plus facile d'être organisé que de suivre le vent du Saint-Esprit chaque jour. Humainement parlant. Et même intellectuellement parlant, on va dire rationnellement, c'est pas moi, tout ça, c'est plus facile de s'organiser et faire quelque chose que de suivre plutôt la direction du Saint-Esprit là où ça part à gauche ou à droite, etc. C'est la chose la plus difficile pour un être humain de se donner entièrement chaque jour à Dieu sans planification, mais juste en suivant le mouvement de l'Esprit Saint comme ce roseau agité par le vent. David était un bon berger. Jean, lui, était un grand missionnaire. David allait se réfugier dans le temple fait de main d'homme. Jean avait tout le désert devant lui. Aucune barrière ne le retenait. Bien que David fût un homme selon le cœur de Dieu et super administrateur, super stratège, il ne pouvait pas être plus grand que Jean-Baptiste qui lui était dans les déserts. Parce que Jean avait une connexion et une onction que personne avant lui n'avait. Quand Jean commence son ministère, il part dans le désert. Et il se met à prêcher dans le désert aux serpents et aux scorpions, aux trucs du désert. Et à partir de la tonalité et l'onction qu'il avait, les gens sont en train de venir. Et après, c'était des multitudes et toute la nation. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'a été comme Jean-Baptiste. Donc je cite David par exemple. Il ne pouvait pas être plus grand que Jean-Baptiste. Alors lisons Matthieu 11, verset 8. C'est ça. Le verset 8. On a lu le verset 7. Lisons le verset 8. Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir?
un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que Jésus est en train de parler ici pour que nous comprenions quelqu'un qui est le contraire de tout ça, le roi Salomon. Le plus sage et le plus riche monarque de l'histoire de la Bible. La gloire de Salomon était visible et de renommée mondiale, au point que les plus grands venaient du monde entier pour écouter sa sagesse. C'était en plus, au temps de Salomon, c'était le luxe total. La gloire du monde a son apogée, la gloire qu'un être humain peut avoir au plus haut summum. C'est Salomon qui l'a eu. Jean, lui, n'avait que faire de tout cela. Il n'a pas eu besoin de finir par comprendre avec la vieillesse, comme Salomon, que tout est vanité. C'était tout de suite, dès l'entame de sa mission. Il a choisi le désœuvrement. Il a choisi le détachement total à tout ce qui peut nous lier au monde, même la nourriture normale. Parce que Jean ne mangeait pas la nourriture normale. Il mangeait le miel avec les sauterelles. Je ne sais pas ce qu'il trouvait dans ce genre de composition, mais c'était ça sa nourriture. Mais ça le rendait hyper fort. Ça veut dire que Jean, ce n'était pas le genre de personne à qui vous pouvez dire « tu ne convoiteras point ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Jean était l'individu à qui tu ne pouvais pas dire « tu ne convoiteras point ». Les 7 péchés capitaux, venez, je ne sais pas comment vous vous appelez, ça ne le concernait pas. Ce n'est pas du que tu vas voir que bon, il y a ceci. Non, il n'y avait pas. Jean menait une vie de consécration et de sanctification au plus haut degré. Au plus haut degré. Vous ne pouviez juger Jean que par la présence divine. Ce n'est que ce qu'il avait. Il n'avait rien d'autre. Il n'avait que la présence divine. Il n'avait que son message. Il n'avait que l'onction. Il n'avait que la puissance. Voilà ce que lui dégageait. En dehors de ça, tu n'allais rien voir. Tu ne peux pas voir Jean. Tu ne vas rien voir d'autre. Parce que sa sape, c'était vraiment le genre que personne ne peut vouloir avoir ici. Donc lui, il était reconnaissable par la présence divine, par l'onction, par la puissance de Dieu. Tout ce qui dégageait son message. Rien d'autre. Salomon ne peut donc pas prétendre être plus grand que Jean-Baptiste. Lui qui a été à un moment donné emporté par toutes ces convoitises du monde et la séduction de ses richesses. C'est pour ça que Jésus, même parlant, n'exclut pas Salomon quand il parle de Jean comme le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Nous allons lire Luc 10, verset 24. Luc 10, verset 24. Luc 10, verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Beaucoup de prophètes. Il est vrai qu'Isaïe est le prophète le plus messianique de la Bible. Il comprend
ce qui concerne Jésus plus que beaucoup de prédicateurs même de nos jours. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, quand il parle de Jésus, de l'Emmanuel, il a même ici même son nom sera, etc. C'est le prophète messianique de l'Ancien Testament. Mais le prophète eschatologique, ça veut dire que celui qui parle des choses qui concernent la fin des temps dans l'Ancienne Alliance, c'est qui? C'est Daniel, n'est-ce pas? Ces visions demeurent d'actualité jusqu'à ce jour. Quand on les décortique pas à pas, Daniel a vu l'histoire du monde. Il a vu la fin des temps, il a vu le jugement dernier, il a vu même le royaume à venir. Il a même vu le trône de Dieu, il a vu le temple dans le ciel, donc bien au-delà de ce qui allait même se passer dans le monde. C'est-à-dire que c'est la personne qui a vu tout, du début jusqu'à la fin, jusqu'à dans l'éternité. Comment ça va se passer là-bas? Nous parlons là de Daniel. Sur le plan de l'intégrité, bien qu'il fût administrateur, parce que c'était un administrateur, nous connaissons Daniel. Mais Daniel et Jean, le primitif, se valaient très bien sur ce plan-là. N'est-ce pas? Parce que Daniel lui-même, il ne mangeait pas n'importe quoi. C'est un gars qui avait mis certains trucs du palais de côté. D'ailleurs, il avait demandé au cuisinier que moi, je ne mange pas ceci, moi, je veux manger des choses qui sont propres, consacrées, etc. N'est-ce pas? Mais là où Daniel n'a vu que ses visions, là où Daniel n'a vu que des visions, Jean a vu des accomplissements. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Là où Daniel n'a vu que des visions, Jean a vu des accomplissements. Daniel n'a même pas assisté à la sortie de son peuple de Babylone. Bien qu'il fût proche de cette époque. Mais Jean-Baptiste a annoncé le Saint d'Israël. Il a annoncé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël est venu à lui. Il a touché du doigt sa réalité. Jean a même vu le Saint-Esprit descendre sur lui sur une forme corporelle. On va dire donc que Jean était plus heureux que Daniel. Parce que Daniel avait voulu voir de ses yeux, sur le plan physique, entendre directement le Seigneur toucher celui dont il avait parlé. Le Messie pouvoir aussi le toucher comme ça. Alléluia. Mais Jean, lui, a eu l'occasion. Et il s'en est réjoui. Comme il dira dans Jean chapitre 3. Daniel, malgré ses visions extraordinaires, ne peut être plus grand que Jean-Baptiste, qui a été directement confronté à celui que Daniel, lui, annonçait seulement. Ainsi, des justes comme Noé, des rois comme David, des prophètes comme Daniel auraient voulu voir ce que Jean a vu. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour leur génération. Alors que Jean, lui, il était presque jumeau avec Jésus. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Je voudrais vous donner cette culture parce que nous allons voir le ministère chrétien en comparaison avec celui de Jean-Baptiste. Pour voir si nous nous situons véritablement là où nous devons être. Parce qu'il est censé être un cran au-dessus. Restons dans Matthieu 11, le verset 13 à 14. Là, c'est pour terminer avec ce dernier passage. Matthieu 11, 13 à 14, il est écrit: Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Amen.
Jésus dit que tous ceux qui sont nés de femmes, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'avait paru plus grand que Jean-Baptiste. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas son pareil. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas son pareil. En l'occurrence, le prophète Élie. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, le seul dont on a parlé de la résurgescence, c'est bien Élie. C'est bien d'Élie. Autrement dit, le Seigneur avait besoin d'un prophète de la trame d'Élie pour préparer son chemin. Donc ça veut dire que il y a eu Moïse, il y a eu Noé, il y a eu tout ce monde-là. Et Dieu se dit, bon, ok, de toutes les personnes qui sont passées là, il me faut quelqu'un qui est de la trame d'Élie. Parce qu'au final, c'est ce genre d'individu, ce genre de ministre, prophète qu'il me faut pour qu'on soit ensemble, pour entrer dans une nouvelle alliance. Jean-Baptiste faisait l'affaire en le fait qu'il était en esprit aussi puissant qu'Élie. Les deux déployaient le même zèle pour Dieu. Ils n'avaient pas peur d'affronter des rois pour la bonne cause. Même si Élie a dû fuir une fois devant la reine, femme du roi, qui le menaçait de mort pour sauver sa tête. Ce qui n'a pas été le cas de Jean qui est quasiment allé au-devant du danger de mort, même s'il a subi. Jean a secoué le palais et donné des insomnies au roi Hérode, tout comme Élie a secoué le palais et donné du fil à retordre au roi Achab. Tous deux étaient habillés sauvagement. Sans aucun luxe. Ils n'avaient jamais connu de femme de toute leur vie. Mais ils dégageaient une onction et une puissance exceptionnelles. Jean vivait dans les déserts avec les animaux sauvages et les reptiles et il les domptait. Tandis qu'Élie avait le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne plût pas durant des années et prier que la pluie revienne. Personne ne comprenait les mouvements d'Élie. Quand il dit à un des émissaires du roi, va dire au roi de me trouver là, il dit que, comment ça? Nous on sait que toi, toujours l'Esprit de Dieu, il t'enlève ici, t'amène là, etc. On va te retrouver comment? Et même les fils de prophètes, certains ne comprenaient pas comment il a fonctionné. Il était poussé par l'Esprit, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ils avaient l'air instables, ces deux-là. Mais d'un affermissement spirituel et d'une maturité sacerdotale à nul autre pareil. Ils incarnaient tous deux ce qu'on peut appeler la folie de Dieu, mais plus sages que les hommes. Et ils sont toujours allés au bout des choses, avec une résolution extraordinaire. Souvenez-vous qu'Élie a ramené le cœur du peuple d'Israël, qui s'était détourné pour les dieux étrangers à Dieu et à la loi de Moïse. Comme Élie, la mission de Jean-Baptiste annoncée depuis l'Ancien Testament était telle. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Voilà cette culture que nous devions avoir aujourd'hui pour voir en quelques séances en 2025, au commencement, le ministère chrétien en comparaison avec celui de Jean-Baptiste. Si nous n'avons pas compris déjà au sujet de Jean-Baptiste, ça aurait été plus difficile d'entrer pleinement déjà dans ce message-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons choisi de vous apporter cette communication très importante. Alléluia. Alors, réfléchissons une seconde sur le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes.